On s'y prend comment pour trouver les billets d'avion les moins chers? Eh ben, il faut prendre son temps, vraiment, et il faut quelque part comparer les comparateurs. Il y en a qui sont plus transparents que d'autres, et c'est ça qu'il faut aller privilégier. En fait, notre étude a visé on se posait deux questions. Est-ce que les prix affichés au départ sont ceux que vous retrouverez à l'arrivée, quelle est la transparence? Et là, on peut avoir des écarts de 20% entre le prix initial et le prix que vous allez payer à l'arrivée. Et ensuite, où est-ce qu'on achète le moins cher? Des noms, Thomas. Quel est le comparateur le plus fiable, ou quels sont les comparateurs les plus fiables et les moins fiables? Alors, ce que nous, on cherche, c'est ceux qui sont à la fois transparents sur les prix, c'est-à-dire que vous allez voir au départ que c'est pas trop cher, et puis ça sera vraiment pas trop cher. Donc, on a des gens comme l'agence de voyage Expedia qui affichent des prix peu élevés et qui, effectivement, vous appliquent des prix peu élevés parce qu'ils vont en fait faire leur marge ailleurs sur les ventes de nuits d'hôtel. Donc pour des billets d'avion, eh bien c'est pas mal d'aller chez Expedia. Ensuite vous avez un comparateur comme Easy Voyage qui joue vraiment le jeu de la transparence, c'est intéressant. Même lui, il vous donne des bonnes surprises, c'est-à-dire qu'il préfère vous annoncer un prix un peu plus élevé et finalement ça sera un peu moins cher que ce qu'il vous a annoncé. Et vous êtes là vous avez à la fois pas de mauvaises surprises et des bons prix. Ensuite, parce que, attention à certaines agences, parfois il y a un prix qui est annoncé, on n'arrive jamais à l'obtenir, ce prix annoncé. C'est quoi? C'est du mensonge? Alors, c'est des ruses. Des ruses. Voilà. Et, vous savez, ça fait des années que les consommateurs se battent pour un peu plus de transparence, pas que les consommateurs, les autorités aussi, ça fait vraiment des années. Rappelez-vous, il y a quelques années, on pouvait avoir affiché des prix d'avion à 1 euro, et en fait, il fallait rajouter 49 € de taxes d'aéroport. Maintenant, ils sont obligés de mettre les taxes d'aéroport aussi, mais ils ont trouvé d'autres astuces, parce qu'ils ont quand même de bons conseillers. Alors, une astuce très en vogue, c'est de vous afficher un prix peu élevé, qui est réel, mais qui n'est accessible qu'avec une carte bancaire d'un certain type et très limitée. Par exemple, la carte Entrepay. Je ne sais pas si vous connaissez la carte Entrepay. Peu de gens l'utilisent. Ça concerne combien de personnes, ça? Eh bien, fort peu. Et donc, tous les gens qui n'ont pas cette carte, qui ont des vulgaires cartes Mastercard ou Visa, eh bien eux vont se voir infliger c'est-à-dire tout le monde, surcoût. Tout le monde, à peu près, ou 98% des gens, vont avoir un surcoût de 20-25 € parce qu'ils n'ont pas la bonne carte. Et là, ce n'est pas illégal. C'est juste une petite ruse. Bon, des ruses. Attention aux ruses, donc. Pas des arnaques, mais des ruses. Merci Thomas Laurenceau d'avoir été avec nous. Et on découvre votre dossier donc dans les colonnes de 60 millions de consommateurs. Merci d'être venu chez nous ce matin.